Les 7 frères. Il était une fois un homme qui avait 7 fils. N'arrivant plus à subvenir à leurs besoins, il les plaça au service du roi. Les 7 garçons, vigoureux, aimables et polis, plurent au monarque qui en fit sa garde personnelle. Il l'accompagnait partout, sauf dans la chambre de sa fille. La princesse était très belle. Elle avait une longue chevelure dorée et un regard pur et transparent comme un ciel d'été. Le roi, qui adorait sa fille, espérait qu'un jour un prince courageux et honnête viendrait lui demander sa main. Il lui céderait sa couronne, car il se sentait vieux et fatigué et n'avait pas de fils pour lui succéder. Un soir, le vent se mit à souffler. Portes et volets claquaient, tandis que la princesse s'approchait de sa fenêtre pour la fermer. Un gros nuage noir s'engouffra dans sa chambre et s'envola avec elle dans le ciel. Le roi, fou de désespoir, fit annoncer qu'il offrirait de fortes récompenses à ceux qui pourraient lui dire où était parti le nuage. Le lendemain matin, une foule se pressait aux portes du palais. L'un disait que le nuage volait vers la forêt, l'autre vers le royaume voisin, un autre encore qu'il était tombé dans le lac. « Vous m'avez toujours servi avec fidélité, » dit-il à sa garde personnelle. « Retrouvez ma fille ou je mourrai de chagrin. » Les frères chevauchèrent les vastes plaines, demandant à tous ceux qu'ils rencontraient s'ils avaient vu le nuage noir, mais personne ne put les renseigner. Un jour, dans une forêt, ils croisèrent un vieil homme courbé sous le poids d'une charge de bois mort. « C'est trop lourd pour vous, » dit Pierre, le plus jeune des frères. « Laissez, je vais porter votre bois et vous montez sur ma selle. » Les 7 frères accompagnèrent le vieillard jusque chez lui. Quand ils virent dans quelle misère il vivait, l'aîné posa discrètement quelques pièces d'or sur la table. « Vous êtes généreux et serviable, » dit alors le vieil homme qui l'avait vu faire. « Je sais ce que vous cherchez et je vais vous aider. Suivez le chemin jusqu'à la croisée de 2 routes. L'une mène à la joie, l'autre au chagrin. Prenez la seconde et vous arriverez devant un château fort, où vit le sorcier qui a enlevé la princesse. Il lui a jeté un sort et l'a transformée en statue de pierre. Si l'un de vous réussit à l'embrasser sur le front, la princesse sera sauvée. » Quand les frères arrivèrent à la croisée des chemins, ils hésitèrent. « Pourquoi ne pas avoir un peu de plaisir avant de reprendre la route ?» demanda l'aîné. « Il ne sera pas trop tard pour bien faire après. » « Nous avons chevauché des jours entiers sans nous arrêter, » dit un des frères. « Prenons un peu de repos. » Tous étaient d'accord, sauf Pierre, le plus jeune. Bien qu'il ne partageât pas leur idée, il suivit ses aînés sur la route de la joie. Ils arrivèrent bientôt devant une auberge. Ils burent de bons vins, mangèrent d'excellents plats et de savoureux gâteaux, rirent et chantèrent. Seul Pierre, assis dans un coin, ne participait pas à la liesse générale. Il ne cessait de penser à la malheureuse princesse statufiée. Les 6 aînés, ivres et repus, finirent par s'endormir la tête sur la table. Pierre somnola quelques instants. Quand il rouvrit les yeux, il ne comprit pas tout de suite ce qui était arrivé. Il était dans une cabane délabrée, des souris couraient en tous sens et ses frères avaient disparu. Ce n'est qu'en voyant les 6 pierres autour de la table qu'il sut qu'ils étaient tombés dans le piège du sorcier. « Pourquoi ne pas avoir écouté les conseils du vieil homme ?» gémit-il. Seul, accablé de chagrin, il décida d'essayer de libérer la princesse. Peut-être ses frères retrouveraient-ils aussi leur aspect humain. Il prit la route du chagrin. Elle était jonchée de cailloux et son cœur se glaça en pensant qu'il s'agissait d'autant d'êtres humains. Enfin, il arriva en vue du château fort où le sorcier l'attendait. « Je te conseille de faire demi-tour, » se moqua-t-il, « ou tu subiras bientôt le même sort que tes aînés. »
Je ne partirai pas sans avoir tenté de libérer la princesse. »« Comme tu veux, » ricana le sorcier, en lui ouvrant la porte. Il l'entraîna dans une salle. Un lourd rideau de velours pendait au plafond. Le sorcier l'écarta et découvrit 12 statues à l'effigie de la princesse, toutes identiques. « Une seule d'entre elles est la fille du roi, » dit le sorcier. « Les autres ne sont que des leurs. Trouve-la et tu pourras la ramener chez elle. Comme je suis sûre que tu n'y arriveras pas, je te promets aussi de redonner à tes frères et à tous les jeunes gens sur la route leur aspect humain. Sinon, gare à toi. » Sur ce, il tourna les talons. Pierre s'approcha des statues et les observa attentivement. Elles le regardaient toutes avec une infinie tristesse. « Oh, belle princesse, soupira-t-il, je ne saurais te sauver et ton père en mourra de chagrin. » Soudain, Pierre remarqua une brillance dans les yeux d'une des statues, comme si une larme s'y formait. « C'est elle, pensa-t-il, et il posa ses lèvres sur son front. À cet instant, la fille du roi retrouva son apparence humaine et lui sourit. Les 11 autres statues tombèrent en poussière. Le sorcier, fou de colère, dut tenir sa parole et le laisser partir. En chemin, ils rencontrèrent de nombreux jeunes gens qui ne savaient comment le remercier. À la croisée des routes, ses 6 frères, honteux, l'attendaient et le félicitèrent d'avoir su triompher du sorcier. Le roi fut si heureux de revoir sa fille qu'il pleura et rit en même temps. Il récompensa les aînés en les faisant chevaliers et en les couvrant d'or, mais réserva aux plus jeunes un cadeau plus précieux encore. Il lui offrit la main de sa fille et sa couronne. Les 2 jeunes gens, qui étaient tombés amoureux l'un de l'autre dès le premier regard, ne cessèrent jamais de l'être. Pierre gouverna avec sagesse et courage, sans jamais décevoir ses sujets.